Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro de cette édition spéciale, la semaine du Premier ministre. Quelques activités ont marqué la semaine de travail du Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Molowa, du 24 au 30 juin de cette année. Les audiences qu'il a accordées à des personnalités, des réunions de travail et les activités du terrain sont entre autres les activités qui ont marqué la semaine de travail du Premier ministre. Voilà tout pour les titres, tout de suite les détails. Une fois de plus, bonjour. Le lundi 24 juin dernier, c'est en présence du Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Molowa, des membres du cabinet de la primature, du détachement militaire et le personnel administratif que l'opération de la levée des couleurs s'est faite à l'esplanade de l'immeuble Petroca pour se conformer une fois encore aux nouvelles règles républicaines. Cette mobilisation, surtout à la primature, continue de traduire la citoyenneté et le dévouement que les Centrafricains ont pour la patrie et le respect des symboles de la République. Au travail dans l'ordre et la dignité, dans le respect du droit, dans l'unité, brisant la misère et la tyrannie, grandissant l'étendard. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Molowa, a ensuite présidé, après cette cérémonie de levée de couleurs, la traditionnelle réunion du cabinet qui lui a permis au fait de revenir sur les activités menées et donner des instructions, des orientations aux membres de son cabinet. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Molowa, a accordé le 24 juin dernier une audience à Mme Corina Renée Sanders, sous-secrétaire adjointe américaine en charge des affaires africaines en visite de travail à Bangui. Elle était accompagnée de Mme Patricia Mayonnaï, ambassadrice des États-Unis en Centrafrique. Les détails dans ce reportage signé Jean-Désiré Batangombe. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Molowa, a accordé en début d'après-midi une audience à Mme Corina Renée Sanders, sous-secrétaire d'État adjointe des États-Unis aux affaires africaines, chargée de l'Afrique centrale en visite de travail à Bangui. Elle était accompagnée par son Excellence Mme Patricia Mayonnaï, ambassadrice des États-Unis en Centrafrique. Oui, nous avons eu l'opportunité de rencontrer son Excellence le Premier ministre avec Mme Corina Sanders, qui est très récemment nommée le sous-secrétaire adjoint pour les affaires de l'Afrique centrale. Et c'est sa première visite dans cette région. Et la République centrafricaine est le tout premier pays qu'elle a visité dans son nouveau travail, sa nouvelle position. Et ça démontre l'importance que notre gouvernement attache à notre relation avec la République centrafricaine. Avec son Excellence le Premier ministre, nous avons eu à l'opportunité d'aborder les sujets de notre coopération bilatérale et l'amitié de longue date entre nos deux pays. Il est à noter que depuis sa nomination au poste de sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires étrangères, Mme Sanders est à son premier voyage en Afrique et elle a bien voulu commencer par la République centrafricaine. Le Premier ministre Félix Molowa a reçu cette semaine en son cabinet de travail 3 ministres membres du comité technique du processus de l'intégration des enseignants du fondamental 1 et 2 dans la fonction publique. L'objet de cette rencontre était de valider l'arrêté portant l'intégration de ces jeunes diplômés dans la fonction publique centrafricaine. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, M. Marcel Dimassé, revient sur cette réunion restreinte.
C'était la réunion du comité stratégique qui met un terme au processus d'intégration des agents de l'éducation nationale. Vous voyez à mes côtés, il y a le ministre d'État de l'Éducation nationale et Madame le ministre du Travail. C'est une réunion qui était destinée à valider le travail qui a été fait au niveau du comité technique pour la dernière tranche des recrutements dans l'éducation nationale. Ça concerne essentiellement les agents du fondamental 1, même si par ailleurs il y avait des reliquats sur le fondamental 2, puisqu'il y avait des agents qui devaient justifier leur diplôme, et ils l'ont fait. Donc c'est ça que le ministre d'État, le cabinet du Premier ministre nous a présenté, et ça a été validé par le comité stratégique. Instruction m'a été donnée d'aller signer les arrêtés correspondant à ces intégrations. La prochaine étape, c'est le ministère de la Santé. Je rappelle que sur l'institution du chef de l'État, nous travaillons essentiellement en priorité sur les secteurs sociaux. Il y a l'éducation nationale, il y a l'enseignement supérieur, il y a la santé, il y a agriculture, élevage, il y a la famille et le genre, et il y a l'action humanitaire. Ce sont les 7 secteurs sociaux qui sont prioritaires et nous sommes en train de travailler sur ça, même si par ailleurs, tout le travail a été fait pour préparer les différents quotas des différents ministères. Tous les 32 ministères sont concernés. Une autre actualité qui a marqué la semaine de travail du Premier ministre, chef du gouvernement, est l'ouverture des travaux des assises de la 6e session de la commission ad hoc des frontières et de la 3e session de la commission mixte permanente de la sécurité transfrontalière entre la République centrafricaine et la République du Cameroun. Suivez un extrait du discours prononcé par le chef du gouvernement Félix Mouloa lors de cette cérémonie d'ouverture. Les travaux couplés de nos présentes assises, placées sous le signe de la dynamique de relations de paix, de bon voisinage et de fraternité entre les deux pays, témoignent de la volonté politique impulsée par leurs excellences. Professeur Fossa Akash Touadéra, président de la République centrafricaine, et M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, de poursuivre le processus de délimitation et de démarcation de nos frontières communes dans le respect de l'intégrité territoriale de nos 2 États et des limites existantes au moment de leur accession à l'indépendance conformément au droit international. Le Premier ministre a été également aux côtés du président de la République, chef de l'État, dans la cérémonie d'ouverture du séminaire sur la transformation digitale des finances publiques le 26 juin dernier à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'était l'occasion pour le pays de présenter la vision et la feuille de route pour l'accélération de la transformation digitale des finances publiques et maximiser son impact. S'est engagé dans la transformation numérique de l'administration publique avec l'intégration des nouvelles technologies. Ce que nous proposons, tout peut se faire à distance, sans avoir à se déplacer. SIMBA, Sidonia World, e-Tax, ITVA et même le e-Cadastre font partie des réformes engagées par la République centrafricaine au travers du ministère des Finances et du Budget dans le but de maximiser la collecte des ressources domestiques et d'accroître la transparence des dépenses publiques. Sidonia World, logiciel de gestion des douanes qui permet la gestion des exonérations, gestion des hydrocarbures, gestion de la cellule des caisses et à Maldina, prise en charge des véhicules d'occasion et apurement. Vous savez que la digitalisation, là, c'est un outil qui a un code informatique et qui permet d'améliorer les performances d'une organisation, c'est normal. Mais oui, parce que la digitalisation augmente l'efficacité, la productivité, la qualité et la flexibilité. Ça, c'est la numérisation. Non, mais il y a la différence entre digitalisation et numérisation. La numérisation, là, oui, ça préserve. Oui. Et puis, les stockages, les informations. En fait, Si je comprends bien. Pour favoriser les données. C'est
Non seulement ça, mais ça facilite la communication au sein des équipes. Voilà, et avec les dirigeants, plus facile, plus rapide. Et en plus, vous savez, les difficultés ne manquent jamais. Donc il faut l'Union européenne. Quelle fois ça donné pour la digitalisation? Punique, donné pour la digitalisation. L'Union européenne, pas de tout ça, ça donné pour la digitalisation. C'est fini la corruption. Les corruptionnaires seront sévèrement Ayant quitté Bangui début d'après-midi du 28 juin 2024, c'est en fin de soirée que le Premier ministre Félix Moloa est arrivé à Kigali, la belle ville capitale du pays des 1000 collines, à la tête d'une importante délégation gouvernementale. Les ministres Hervé Ndoba, Maxime Balalou, Arthur Bertrand Piri et Rufin Bena Beltungu composent cette délégation. Elle est accueillie par le ministre rwandais de l'Éducation nationale, M. Gaspard Twagirayezu. Le renforcement de la coopération entre la République centrafricaine et le Rwanda est l'objet de cette visite de travail du chef du gouvernement centrafricain. Le ministre de la Communication et des Médias, M. Maxime Balalou, donne les précisions au micro de notre envoyé spécial depuis Kigali, Désiré Batangombe. En séjour de travail à Kigali, au Rwanda, le Premier ministre, chef du gouvernement Félix Moloa, est allé visiter la raffinerie de Gazabo, qui se trouve à Kigali, en compagnie des ministres Hervé Ndoba, Maxime Balalou, Arthur Bertrand Piri et Rufin Benam Beltungu. Les différentes étapes de raffinage de l'or leur ont été présentées par M. Bosco Kayobotsi, directeur général de Gazabo Gold Refinery, qui a servi de guide ce jour. Ensuite, le Premier ministre a été reçu par son homologue rwandais, Dr Edouard Ngirante, pour une réunion de travail. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement centrafricain, M. Maxime Balalou, en fait le point. La délégation centrafricaine a été conduite par M. le Premier ministre, chef du gouvernement de la République centrafricaine, M. Félix Moloa. Nous sommes là dans le cadre de renforcement de la coopération entre nos deux pays dans le domaine économique. Vous savez, une particularité de la relation avec le Rwanda, une relation étroite. Le Rwanda intervient dans le cadre de l'administration de notre pays et nous avons une très bonne coopération au niveau sécuritaire et nous sommes venus développer cette coopération. Et nous nous réjouissons de la volonté des deux parties. Mais plutôt le produit du Rwanda et le produit centrafricain, nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés que ces deux pays sont sur la bonne voie et nous croyons que le modèle de la coopération dans nos deux pays, ce sera un exemple pour l'Afrique. Développer la coopération sud-sud, la fraternité, l'unité du peuple africain. Et c'est le sens de cette mission que nous avons, que le Premier centrafricain conduit. Le secteur des infrastructures, le secteur minier, le secteur sécuritaire, le secteur de la santé, beaucoup de secteurs pour lesquels nous y travaillons et nous sommes en train d'aboutir sur un certain nombre de projets importants pour le développement de notre peuple. Je suis rassuré, je félicite en tout cas cette coopération et je pense que c'est un modèle pour nos pays et nous voulons bénéficier de l'expérience du Rwanda, cette forte capacité de résilience et cette volonté affirmée de sortir de la situation difficile que ce pays a connue. Et nous aussi, nous avons connu beaucoup de difficultés. Maintenant, nous pensons que le modèle rwandais fait école et nous voulons aussi nous inspirer de nos frères rwandais pour pouvoir propulser notre pays vers le développement. Un déjeuner de travail a été offert par le Premier ministre, chef du gouvernement rwandais, Dr Edouard Ngirante, à la délégation centrafricaine pour joindre l'utile à l'agréable. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette édition spéciale. Merci d'avoir accordé votre attention pour l'intégralité de cette édition préparée et réalisée par toute l'équipe de la communication de la Primature. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien car chaque jour est une vie. Et à la prochaine.